En ce qui concerne le séminaire sur l'organisation, j'ai pris 2 personnes par le collet, je les ai bottés le derrière, puis je les ai amenés chez voir leur gérant de banque. Parce qu'il se trouve que plus on est évolué, plus on apprend des choses, moins on les met en pratique, parce qu'on s'imagine toujours que c'est pas assez rapide, ça vaut rien. Ces 2 personnes-là, après avoir jasé avec leur gérant de banque, se sont rendu compte qu'ils s'étaient fait fourrer. Alors, ils ont vu leur caissière, ils se sont engueulés un petit peu, ils ont changé leurs argents de place. Parce qu'ils se rendaient compte, justement, il a fallu qu'ils s'en rendent compte, parce que je les ai poussés à s'en rendre compte, qu'ils s'étaient fait avoir. Alors, passer son temps à chercher des solutions, puis quand on a des solutions, on les essaie pas, on les analyse intellectuellement, puis on décide de leur valeur, avant même d'avoir voulu les essayer. Attendez-vous pas à changer grand-chose dans vos vies. Deux personnes que j'ai pris 100% des résultats. Les deux avaient mal compris ce qui s'était passé. Les deux n'avaient pas le bon compte ou les bons comptes. Les deux n'avaient pas placé leur argent à la bonne place. Et les deux avaient fait confiance aux caissières. Et l'une des deux a parlé à son gérant et le gérant lui a dit ceci, ceci, ceci et ceci. Alors elle a demandé la vérification de tout ce que la banque offrait morceau par morceau. Et même le gérant lui avait compté les menteries. C'est pas pour sauver 50 cents par mois qu'on fait le travail. C'est une attitude d'esprit à prendre que de se prendre en main. On veut des clés, mais on veut des clés pour les mettre dans son tiroir. On veut des portes ouvertes. Il n'y a pas d'intelligence qui va mettre de l'énergie pour aider quelqu'un qui n'est pas capable d'en mettre autrement que pour manger, dormir, se distraire. Non. Quand on fait un séminaire, quand on suit un cours, on s'attend à des miracles. On ne s'attend pas à devoir faire des efforts. Oh, on s'en attend un peu. Pour rire. Puis quand c'est le temps d'appliquer, on n'applique pas. Parce qu'on sait avant même d'avoir essayé que ça ne changera rien. Bien, si on est au point du savoir, si on est capable de savoir avant même de l'essayer que ça ne va rien changer, vous êtes donc au point de savoir ce qu'il faut pour que vous soyez millionnaire, pour que vous soyez en santé, pour que vous ne soyez plus en train de vieillir, pour que vous n'ayez plus besoin ni de nourriture, ni d'air, ni de sommeil. Sinon, vous n'êtes pas à même de juger qu'une clé est bonne ou non, sans l'avoir essayé. Par rapport à ça, maintenant, on va commencer la conférence. Alors aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais aborder, c'est plusieurs points. Au niveau des points qui peut-être par la compréhension orale ne pourront pas amener grands résultats chez vous, peut-être. Ça dépend encore de vous. Mais du point de vue énergétique, ils peuvent amener énormément de transformations vibratoires chez vous. Lorsque je parle de temps en temps d'un endroit inexistentiel, intemporel et inspatial, un endroit qui a inclus dans son inexistence un phénomène vibratoire, donc un phénomène qui exprimait le temps et l'espace, un phénomène créatif, ce que nous connaissons comme univers, comme super-univers. La création de l'univers, elle a dû apparaître quelque part où il n'y avait rien. Et effectivement, dans ce rien inexistentiel, mais qui est là, un jour est apparu ce qui devait devenir existentiel, et là. Nos univers sont limités, c'est-à-dire qu'il y a des régions de notre univers
qui servent de paramètres, qui servent de limites. Parce que l'univers, la création, elle est infinie. Elle est infinie par l'intérieur. Elle n'est pas infinie en ce sens qu'elle connaît des limites. Mais ces limites ne peuvent être connues par aucune créature ou aucune création de l'univers. Donc, pour ceux et pour celles et pour tous ceux qui habitent cet univers créé, il n'y a pas de limite. Même si en réalité, il y a des limites. L'exemple que je vais donner aujourd'hui est un exemple que je vais reprendre un peu plus tard. Un voyageur de l'espace ou une pensée, une énergie, ce voyageur peut être terrestre ou extraterrestre, lorsqu'il approche de la limite, il ne la découvre jamais pour la simple raison qu'il vient de traverser cette limite pour revenir, pour se rediriger vers son point de départ. Ceux qui ont des jeux vidéo, vous pouvez en avoir une idée, lorsque de certaines petites bébites de l'écran sortent de l'écran, automatiquement elles re-rentrent dans l'écran. Alors pour la petite bébite, il n'y a pas de limite à son champ de déplacement, tandis que dans la réalité, celui qui n'est pas inclus dans l'écran, l'observateur, celui qui joue, il voit bien que l'écran est limité. Mais la petite bébite ne frappe pas l'écran, elle traverse et elle est dedans. Vu la grandeur de tous nos univers, l'humain doit voyager à la vitesse de la pensée, corporellement à la vitesse de la pensée, s'il veut en arriver à s'instruire, à observer par l'ego, par l'expérience, le fait qu'effectivement il revient à la même place. À la vitesse de la lumière, à 300 000 km à la seconde, un vaisseau spatial qui quitte le Soleil en direction de Pluton, s'il poursuit sa trajectoire jusqu'aux limites de son univers, il va repénétrer ce même univers de l'autre côté sans jamais l'avoir su. Et à 300 000 km à la seconde, il va lentement revenir vers le Soleil. Alors il va découvrir, lui aussi, que l'on ne peut pas quitter cet univers. Parce que l'univers, même si on ne voit pas, ne perçoit pas de limite, il est fini. Et son infinité vient de l'intérieur et non pas du fait qu'il n'a pas de limite extérieure. Un humain ne pourra jamais changer d'univers. Un être terrestrifié, il ne peut pas changer d'univers. Aucun vaisseau spatial ne permet à un humain de changer d'univers. L'électron tourne autour du proton, du neutron, du noyau. Ce petit système atomique constitue les lunes, les planètes, les astéroïdes qui gravitent autour du noyau, les soleils. Ces systèmes solaires constituent des galaxies. Certaines galaxies sont tellement petites qu'elles font office de lune dans un monde de dimensions plus vastes. D'autres sont suffisamment grandes qu'elles font office de planètes. Ces galaxies tournent autour d'un noyau. Et cela constitue un univers. Et ces univers tournent aussi autour d'un noyau. Mais la rotation des univers autour de ce noyau est une rotation qui ne peut pas être géométriquement démontrée. Elle n'est pas dynamique comme la dynamicité régie par les lois que nous connaissons ici au niveau de notre propre système solaire. Le foyer central
autour duquel gravitent les univers n'est pas un point spatio-temporel. Il n'a pas de coordonnées. On ne peut donc pas l'atteindre en se dirigeant vers lui. N'ayant pas de coordonnées, tout en étant existentiel, il est aussi près de vos cheveux qu'il peut en être loin. Ce qu'on appelle un monde parallèle. Cet univers qui est en soi infini par l'intérieur, mais fini par l'extérieur parce que paramétré, limité, contourné, délimité, porte un nom ésotérique qui s'appelle l'absolu. Il faut bien comprendre que tout ce qui est créé est conditionné, régi par des conditions de création. Tout ce qui est créé, donc tout ce qui est existentiel, tout ce qui fait référence à la création, au temps et à l'espace, que cela fasse partie de ce contour des univers, des galaxies, des systèmes solaires, des planètes, du système atomique, tout cela est conditionnel, cela veut dire conditionné, cela veut dire programmé ou préprogrammé. À l'intérieur de cet absolu conditionné, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas d'action, il n'y a que des réactions. Les réactions obligent. Un cadre réactionnel ne permet pas, il oblige. Égoïquement, l'humain est un phénomène réactionnaire. Il réagit. Lorsque le mouvement de sa réaction parvient à sa conscience, celui-ci, par son ego, croit que le mouvement, croit que l'événement commence dans sa conscience, alors automatiquement l'humain parle d'action. Parce qu'il ne voit pas sa réaction à un événement cosmique. Il parle d'action. L'absolu, parce que c'est absolu, c'est-à-dire que ce n'est pas, on ne peut en connaître les limites. Le voyageur qui approche de la limite périphérique de son univers, automatiquement poursuit son chemin de l'autre côté sans jamais avoir pris conscience d'une fin. Vu la grandeur de l'univers par rapport à la densification temporelle, c'est humainement parlant infaisable que de traverser un univers. De ce fait, pour l'humain, il n'y a pas de limite. Expérientiellement, il n'y a pas de limite. Cosmiquement, il n'y a pas de limite. Inexistentiellement, il y a une limite. Tout ce qui est régi par le temps et l'espace est créé. La friction de la matière sur elle-même constitue le temps. Le temps permet à la matière d'exister car elle lui en laisse la possibilité temporelle. La matière se déplaçant sur elle-même par le temps crée la distance. L'observation humaine de la distance catégorise le phénomène temporel dans sa tête. Alors l'humain peut donc parler de distance parce qu'il connaît le temps et parce qu'il connaît l'espace. Plus l'être humain peut accélérer son déplacement, plus l'être humain allège, spiritualise, subtilise le temps, moins le temps reste densifié. On ne perd plus 2 semaines à se rendre à Québec, on perd 2 heures maintenant en automobile. On ne perd plus 2 mois à se rendre à Chicoutimi, on perd maintenant 4h30, 5 heures en automobile, 15 minutes en avion de chasse. La distance, elle est la même, le déplacement étant accéléré, le temps devient plus subtil.
moins intense. Ce mécanisme réactionnaire coordonné est coordonné d'une façon mécanique qui permet à chaque phénomène de création de pouvoir glisser facilement l'un sur l'autre. Et c'est le phénomène de la mécanique de l'évolution de notre univers, pour ne pas dire des univers. Lorsqu'un être humain prend conscience qu'il habite un univers coordonné, même si cet univers pour lui semble infini, donc il peut l'appeler l'absolu. Lorsqu'un humain prend conscience qu'il habite un absolu coordonné, il lui vient automatiquement la question, coordonné par qui ou par quoi? Tous les dieux et tous les paliers de divinité que l'humain connaît sont des créations. Certains sont des créations psychologiques, égoïques, égocentriques, exprimées de l'homme. D'autres divinités sont des parties supérieures en énergie, en vibration, auxquelles l'humain entrera en contact lors de son évolution. Ces paliers de hiérarchie cosmique ne sont hiérarchisables que par leur degré de vibration, mais elles ne doivent jamais devenir hiérarchie dans la psychologie de l'humain. Cosmiquement, il n'y a pas de hiérarchie. Expérientiellement, il y en a une. Lorsque l'humain entre en contact avec son ajusteur de pensée, il peut se mettre à genoux devant son ajusteur de pensée parce que celui-ci a plus de vibrations, plus de connaissances, c'est-à-dire plus de savoir instantané que l'homme. Et la psychologie crée la hiérarchie. Énergétiquement, il y a une hiérarchie. Psychologiquement, il ne doit jamais y en avoir une. L'ajusteur de pensée, il est vibratoirement supérieur à l'humain. Mais il n'a pas plus d'utilité que l'humain. Il n'y a pas de hiérarchie énergétique. Seul l'homme crée la hiérarchie. Elle n'a pas été instaurée. Il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Sauf chez l'homme. Il la crée. Qui coordonne notre univers, qui coordonne le monde de la création? Le Dieu ou la divinité la plus énergisée de cette création n'est pas le Créateur. Et elle n'est pas la création. Lorsque la création est apparue, le temps et l'espace ont été constitués en même temps dans cette explosion de l'absolu conditionné à l'intérieur d'un absolu inconditionné. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de créateur sans création et qu'il n'y a jamais eu de création sans créateur. Le créateur a pour fonction de créer. Et un créateur n'a pas d'autre choix que de créer. À l'instant où un créateur existe, une création existe. Et une création ne peut apparaître sans créateur. À l'instant où une création apparaît, le créateur apparaît. Il n'y a donc pas de créateur de notre univers, et il n'y a jamais eu de création sans ce créateur. Dieu n'était pas avant la création. Et lorsque je parle de Dieu, je parle de l'énergie la plus énergisée, une énergie qui n'est presque pas vibratoire, tellement elle est au-delà. Mais elle reste quand même régie par un phénomène spatio-temporel de temps et d'espace qui n'ont rien à voir avec la densification matérielle que nous connaissons. Ce phénomène créateur-création est ce que moi j'appelle une créaction.
L'énergie connue, la plus supérieure en palier de toutes les divinités, est une créaction. Et cette divinité créationnelle n'a même pas le privilège de coordonner. Autrement dit, cette divinité créationnelle n'a jamais eu le désir de créer. Elle n'a jamais eu le désir de créer l'homme. Elle n'a jamais eu le désir de créer les animaux, le ciel, la terre et l'eau, ni le feu, ni l'air. Elle est coordonnée. Le plus haut palier de divinité n'a pas le choix. Il n'est pas intentionnel. Il est réactionnel. Il n'a pas d'intention parce qu'il n'a pas de désir, parce qu'il n'a pas de choix, parce qu'il est coordonné. À l'extérieur de cet univers créé, ou créactionné, existe l'endroit d'où provient la création. Et pour être précis, la création. L'homme est dans Dieu. Et comme ce Dieu est partout, Dieu est dans l'homme. Le création est. Et autant vous êtes dans cette création, autant celui-ci est à l'intérieur de vous. Ce qui vous oblige à être coordonné vous aussi, et à être assujetti aux lois du création ou du créateur, aux lois coordonnées de l'expansion de notre univers. Tant qu'il y a eu expansion de l'univers, il y a eu évolution de l'univers et involution de l'homme. Lorsque l'évolution de l'univers cessera et qu'il commencera son évolution, l'homme cessera son évolution pour commencer son évolution. L'humain n'évolue pas au rythme de l'évolution de l'univers. L'humain évolue proportionnellement à l'évolution de l'univers. Et l'univers va évoluer proportionnellement à l'évolution de l'homme. À l'extérieur de cet absolu coordonné, qui a une limite extérieure en paramètres, limite qui ne pourra pas être comprise par un humain, sauf bien entendu si l'humain arrive à avoir une conscience qui sera au-delà des plans supramentaux. La conscience mentale, c'est une conscience subatomique planétaire. La conscience mentale, elle peut même être régie et reliée à la conscience de notre système solaire. La conscience mentale n'est pas d'ordre supramental et elle n'est pas d'ordre solaire. Solaire, soleil, notre soleil. Si notre soleil porterait un nom plus intelligent, comme Bételgeuse, comme Alpha du Centaure, alors je dirais que l'énergie mentale est reliée à l'énergie de ce soleil de Bételgeuse. Notre soleil porte le nom de soleil, et notre lune porte le nom de lune, ce qui crée des conflits. L'énergie mentale, il est régi par l'énergie solaire, Yann, de notre soleil, lorsque je parle de soleil atomique. La chose qui est claire. L'énergie supramentale est l'énergie expérientielle de notre galaxie. L'énergie que nous connaissons sous le nom d'énergie bouddhique, est l'énergie expérimentale ou expérientielle de notre univers. Et l'énergie connue sous le nom d'énergie divine est l'énergie expérientielle exprimée de cet absolu coordonné, conditionné. Et au-delà de l'énergie divine, il n'y a plus d'énergie, il y a l'absolu inconditionné, qui n'est régi par aucune condition. Et ne parlez plus de Dieu au-delà. L'énergie divine est l'énergie plafonnant les expressions des divinités. L'énergie mentale, il est relié à la vibration moléculaire, atomique et subatomique de notre système solaire.
Il inclut donc le Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. L'énergie supramentale, il est relié à notre galaxie, la Voie lactée. Les autres galaxies ont d'autres mécanismes supramentaux. Entre galaxies, les voyages sont possibles. Pas dans des véhicules terrestres, non pas dans des véhicules matériels. Il n'y a pas de véhicule créé par une densification vibratoire. Il n'y a pas de véhicules de matière qui peuvent sortir d'une galaxie pour atteindre une autre galaxie. Mais l'humain peut, lorsqu'il sera en contact avec une énergie supramentale suffisamment constituée, l'humain pourra voyager d'une galaxie à une autre. L'énergie expérientielle qui réunit ces galaxies, l'énergie de notre univers, est l'énergie d'ordre bouddhique. Au-delà du nirvana. Et entre les univers, ces univers baignent dans une énergie qui les coordonne. Et l'énergie coordonnatrice, conditionnelle des univers, est l'énergie divine, le plan divin. Lorsque l'homme a un contact avec son énergie mentale, il peut prendre conscience d'une façon énergétique et énergique, il y a une différence entre les deux termes, de son système solaire. Et par extrapolation expérientielle, il pourra aussi étudier les astres de sa galaxie et entrevoir les galaxies extérieures à sa propre galaxie. Mais jamais il n'en comprendra les principes. Lorsque l'humain entre en contact avec l'énergie supramentale, alors automatiquement sa conscience grandit à un point tel qu'elle englobera la galaxie. L'énergie supramentale, c'est de la conscience galactique. Et cette conscience galactique a en elle l'expérience instantanée de toute la mécanique conditionnant l'évolution de chacun des soleils, de chacun des planètes, de chacune des lunes et de chacun des astéroïdes. Le contact supramental vous permet donc de savoir instantanément tout ce qui se passe à l'intérieur de cette galaxie. D'autant plus là où vous avez un corps sensoriel, la Terre. Lorsque l'humain a un corps supramental, lorsque l'humain est maintenant intégré à la corporalité des galaxies, de sa galaxie, lorsque chaque astéroïde, lorsque chaque planète, lune, lorsque chaque soleil seront inclus dans la conscience supramentale de l'être humain, celui-ci aura un corps galactique. C'est-à-dire que son corps sera l'atomicité planétaire et solaire des galaxies. Lorsque l'humain continue son évolution et qu'il extend sa conscience, il ne pourra pas inclure les autres galaxies sans inclure l'espace entre les galaxies. Lorsque l'humain a un contact supramental, lorsque l'humain a une fusion supramentale totale et terminée, il peut changer de galaxie, il peut changer de plan, il peut fouiller certains mondes parallèles qui n'ont pas de spatiaux coordonnés. Mais lorsque l'humain entre en contact avec l'énergie de sa galaxie, il ira chercher les autres galaxies par l'intermédiaire d'une nouvelle énergie, l'énergie qui porte le nom de bouddhique. Alors l'humain va entrer en contact avec l'énergie bouddhique et les processus de recréation de corps vont continuer. Lorsque l'humain a cette énergie bouddhique, il inclut dans sa conscience toutes les galaxies. Il a un corps universel. Et lorsque l'humain poursuit pour entrer en contact avec les autres univers, il ne pourra pas non plus exclure l'espace entre les univers. Alors il aura donc l'obligation de se créer, d'entrer en contact avec l'énergie instantanée qui considère les univers comme étant elle, l'énergie divine. Et lorsque l'humain a ce contact avec l'énergie divine, lorsque je parle d'humain, on peut parler d'humain à ce niveau-là depuis longtemps,
lorsque l'être a un contact divin, lorsque Dieu. Alors automatiquement, ce que nous connaissons comme terminologie absolue conditionnée. Par la suite, lorsque tout les limitations énergétiques expérientielles de cette création seront conscientes en Dieu, donc divinement parlant, lorsqu'ils seront tous reliés à la création. L'absolu conditionné, conditionné par l'absolu inconditionné, conditionnant, sera résorbé et la création prendra fin. L'énergie divine sera suctionnée, elle redeviendra, et c'est le summum de l'évolution de ce qui a été créé, elle deviendra créateur. L'énergie va passer à l'état d'absolu inconditionné. Il n'y aura plus de création, il n'y aura plus de créateur, il n'y aura plus de création, il n'y aura plus d'existentialité. Il n'y aura que cet absolu inconditionné, ce que moi j'appelle aussi l'inexistentiel. Entre ce qui est existentiel, absolu, et existentiel, expérientiel, il y a les dieux et l'homme. Lorsque nous parlons de possibilités, lorsque nous parlons de Dieu, un Dieu triunitaire, lorsque nous parlons d'un Père, nous parlons donc de ce qui a régi la création de notre galaxie. Lorsque nous parlons d'un Fils, nous parlons donc de ce qui régit l'attraction constituant la galaxie créée par le Père. Lorsque nous parlons d'Esprit Saint, nous parlons d'énergie, de communication, de rapport, de relation entre ce qui a été attractivement relié par l'amour, le Fils, permettant la conservation mémorielle de ce que le Dieu, le Père, a créé. Lorsque je parle comme ceci, je n'instaure pas de plan hiérarchique. C'est exactement comme une recette. Vous mettez le sel après. Vous brassez après avoir mis le sel. Vous rajoutez un peu de farine. Vous faites ceci, vous faites cela. Il y a une hiérarchie coordonnée d'ordre. Il n'y a pas de supériorité psychologique. Au niveau planétaire, le Père créateur est une énergie qui porte le nom de Lucifer. Et ça, c'est le Père créateur de l'humain. Parce que l'humain est luciférien. Au niveau de la création même de notre système solaire, Lucifer, il y a une autre triunité. Et on fonctionne par groupe de 3, pas parce que le chiffre 3 est un chiffre sacré, il a été sacré par suite de l'observation du fonctionnement triunitaire. Triunitaire veut dire une chose divisée en 3. Mais triunitaire ne veut pas dire 3 morceaux constituant une chose. Triunitaire ne veut pas dire 3 constituant une chose. Triunitaire veut dire que si on ôte une chose, les deux autres disparaissent en même temps. C'est pourquoi que c'est unité triple. Sans l'amour, ou sans ce que l'humain appelle le Fils, la création de Dieu n'existe pas. Elle n'est pas attractivement reliée. Il n'y a pas d'identification limitant le mélange de cette création aux autres créations s'il n'y a pas l'énergie de l'Esprit Saint, la troisième personne. Et s'il n'y a pas de création, il n'a pas besoin non plus d'amour ni de relations intelligentes. Triunité veut dire que 3 formes d'état exprimées dans cet univers constituent l'univers, mais si on élimine l'une des 3, il n'y a plus
rien. À l'échelle de notre planète, cette réunité peuvent être exprimées, donc peuvent apparaître sur plusieurs points. Le corps physique, la matière, le corps vital, l'éthérique, planétaire. Le corps astral, la psychologie. Quand je dis psychologie, il faut comprendre ceci. La psychologie, en réalité, c'est la relation qui va exister dans le corps astral. Alors, il y a des corps astrales qui n'ont pas de psychologie, et il y a des corps astrales qui ont de la psychologie, mais il n'y a pas de psychologie sans corps astral. Dans un corps astral, on retrouve l'émotion. On retrouve la mémoire. Et on retrouve une identification. Et la psychologie, ce sont les mécanismes qui vont relier les trois entités. Selon les relations qui vont exister entre l'ego, l'émotion et la mémoire, l'expérience, si vous préférez, entre l'ego, l'expression et l'expérience, l'accumulation de ce qui a été exprimé. Les relations qui vont exister entre ces trois parties constituent la psychologie. Le physique, le vital, l'astral et le mental. Le mental, c'est l'attraction stellaire. Le mental, c'est l'attraction solaire. Le mental, c'est l'attraction qui permet à l'humain d'arriver à s'inclure dans l'évolution de notre système solaire. Le mental, c'est ce qui permet de régir d'une façon solaire notre évolution. Lorsque l'homme a une énergie mentale, il pense pouvoir voyager dans l'espace. Avant cela, non. L'évolution de l'humain pour l'instant, comment elle se fait pour que celui-ci puisse grimper les paliers hiérarchiques énergétiques sans constituer de hiérarchie psychologique? Autrement dit, il ne doit jamais, jamais, jamais y avoir de relation entre l'ego et les plans supramentaux. Là, ça crée une relation, ça crée une hiérarchie psychologique. Il ne doit jamais y avoir de relation entre l'ego et les plans supérieurs à lui. Le mental doit s'occuper des relations. Lorsque l'homme a la faculté, mentale de s'instruire, lorsque l'homme a la faculté mentale de légiférer, lorsque l'homme a la faculté mentale de légiférer sur sa psychologie, lorsque l'homme a la faculté mentale, légiférer veut dire travailler logiquement, instituer des cadres logiques. Dans la relation qu'aura l'ego par rapport à ce qu'il exprime l'émotion, par rapport à ce qu'il a accumulé l'expérience, même s'il est seul sur la planète, il sera déjà en train d'instruire son ego. Cela veut dire qu'il sera en train de monter en lutte, en guerre contre son ego. Cela veut dire qu'il sera en train de détruire son âme et de détruire son ego. Plus l'homme réfléchit d'une façon logique, plus l'homme détruit son âme. Et plus l'homme détruit son âme, plus l'homme arrive à constituer dans un plan extra-mortel une corporalité, un autre corps, qui pourra un jour recevoir l'identification de sa propre expérience. Le principe créatif humain. La première personne de cette trinité humaine est le corps physique.
c'est le corps physique. Lorsque l'humain recherche Dieu, le Père, il doit le rechercher en se regardant le visage dans un miroir, parce que Dieu le Père est le corps physique. C'est Dieu le Père qui dit, mais qui dit pas, mais qu'on a fait dire, créons l'humain à notre image et notre ressemblance, l'a créé physiquement. Dieu le Père, si on le recherche matériellement, il est le corps physique. Le Fils, c'est votre corps vital ou éthérique, terrestre. Et l'Esprit Saint, l'esprit de relation, est votre corps astral, la psychologie. Lorsque l'humain le corps physique, c'est le Père, c'est la création. Le corps vital, c'est ce qui retient les molécules ensemble, c'est l'attraction, c'est l'amour, c'est le Fils. Et qu'est-ce qui permet la relation d'existence, la relation d'expérience, expérientielle entre l'extérieur et tous les corps? C'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est votre astral, c'est votre psychologie. Lorsque l'homme évolue sur le plan planétaire, il est capable d'entrer en contact avec une autre triunité. Mais on n'entre jamais en contact avec le Fils. Et il manque l'Esprit Saint. On entre en contact avec une triunité, et cette triunité, elle est existentielle que si elle est triunitaire. Celui qui dit entre en contact avec l'amour, entre automatiquement en contact avec la création. Il entre automatiquement en contact avec ce qui la retient, avec ce qui la mémorise, et avec la création même. Dans les religions antiques, lorsque l'on dit « Je connais Dieu », alors il faut que tu connaisses aussi le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas connaître l'un sans connaître les deux autres, parce que si l'on connaît l'un, s'il est, les deux autres sont là, c'est une triunité. Et je répète que la triunité est une chose s'exprimant de trois façons différentes et que chacune ne peut exister que si les deux autres sont là. Et ça, une triunité. Unité, un, tri. Alors l'homme connaît déjà le corps physique, le corps vital et le corps astral. La plante a de l'astral sans psychologie, l'animal a de l'astral avec de la psychologie, mais ils ont tous de l'astral. Même la matière a de l'astral. On peut prendre une roche et connaître l'histoire de la montagne qui l'a créée. Pas de psychologie, il y a de l'astral. Lorsque l'homme pense, lorsque l'homme légifère sur sa psychologie, sur les relations, sur la mécanique de relation entre son ego, ses émotions et son expérience, il détruit son ego. Il détruit son expérience et il détruit son plan émotif. Il détruit son âme. Détruisant son âme, alors automatiquement, il crée. Lorsque je parle détruire, je ne parle pas de désintégrer. Il tue. Rien dans cet univers ne peut se perdre et ne peut se créer, étant donné que tout ce qui est dans cet univers, dans cette création, est conditionnel, réactif. Alors il n'y a rien de ce qui est créé qui, sans l'évolution complète, globale, absolue de l'homme, ne peut partir de l'état de créer à l'état d'incréé. Détruire est un mot qui a comme synonyme plus juste transmuer, transmuter, muter, mutation. Lorsque l'être humain pense mentalement, alors automatiquement il instruit son ego, il lutte, et plus il pensera mentalement, plus il pourra transmuer son âme en énergie extraterrestre, en énergie qui ne sera plus régie par l'expérience matérielle, astrale et vitale de notre Terre.
L'énergie mentale telle qu'elle n'existe pas. L'énergie mentale, c'est une coloration supramentalo-astrale. Ce que nous connaissons comme l'énergie supramentale. Lorsque l'humain est capable d'instruire son ego, donc l'humain va découvrir que de plus en plus, il y a de moins en moins d'ego qui tentent de s'exprimer chez lui. La moralité, la religion, l'enseignement et les lois ont eu quelque chose d'extraordinaire dans l'évolution anégoïque de l'humain. Il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont de l'ego, mais elle n'est plus placée à la même place que dans le passé. N'étant plus placée à la même place, elle n'est plus placée dans des régions stratégiques empêchant l'évolution. Je donne un exemple. Dans l'Antiquité, le fait de marcher sur l'ombre de quelqu'un froissait son ego. Le fait d'accrocher quelqu'un se terminait en duel. Lorsqu'une personne décidait qu'elle pensait qu'elle avait été insultée, on finissait cela en duel. Ça empêchait l'évolution. Par contre, ces personnes étaient capables de se présenter nues devant les autres. Ça ne dérangeait pas autant. Alors qu'aujourd'hui, la majorité ne sont plus capables de se présenter nus devant d'autres, on peut marcher sur leurs ombres, on peut les accrocher et on dit excuse, tous les deux s'excusent, ça va bien. On peut s'expliquer si on s'est insulté ou si on a été froissé. Mais l'ego n'est pas disparu. Il s'exprime maintenant de d'autres façons. Ce qui est un pas de géant dans l'évolution de l'humain et dans l'évolution de la création. L'évolution de contrôle chez l'humain oblige le mental, donc c'est lui qui permet l'évolution de contrôle des émotions, de la psychologie, de l'ego. Il oblige celui-ci à continuer à s'exprimer, mais dans des régions de l'expérience et de l'expression planétaire qui ne nuisent plus tellement à la descente évolutive des énergies supramentales pour pouvoir obliger l'humain à une ascension évolutive. Lorsque l'homme commence à instruire son ego, il expulse de chez lui cet ego. Une grande partie des énergies vitales, donc éthériques planétaires, servent à la constitution du périsprit, donc de l'enveloppe de l'âme. Plus vous accumulez d'expérience, plus vous avez un ego puissant, plus cela prend de place spatio-temporelle dans votre être-té, et plus cela nécessitera de votre part la dynamisation d'énergie vitale pour constituer l'enveloppe de l'âme afin que celui-ci reste tel qu'il est. Plus votre ego va grandir, plus vous allez ramasser d'expérience, plus vous allez vous épuiser vitalement. Plus vous allez supramentaliser votre ego, plus vous allez supramentaliser votre expérience, plus vous allez régir l'expression émotive, plus l'âme va être réduite, plus cela va relibérer pour vous un potentiel d'énergie vitale qui va vous permettre d'être de moins en moins fatigué, d'être de moins en moins malade et d'être de mieux en mieux au niveau vitalo-physique. L'énergie supramentale, elle aspire à elle l'ego. Lorsque l'ego ne résiste plus. Et l'énergie égoïque qui monte au niveau du plan extraterrestre, du plan galactique, du plan supramental, va créer un cadre qui énergétiquement est similaire au plan éthérique planétaire, mais qui sera régi par l'éthérique supramental. Il va créer une forme, un moule, qui permettra à la vibration de la personnalité
que vous êtes de pouvoir aller s'y réfugier lorsque votre corps physique ne pourra plus supporter le poids évolutif de votre être-té. Lorsque votre corps physique va mourir, vous allez donc pouvoir non plus aller dans le plan des morts, mais être attiré par votre double éthérique qui saura conserver votre personnalité de façon à vous faire repasser par d'autres plans expérientiels évolutifs, plans sur lesquels on va revenir aujourd'hui. L'énergie que j'appelle l'esprit est de l'énergie supramentale. Cette énergie espritique peut porter d'autres noms. Et l'esprit peut aussi faire référence à l'énergie bouddhique et à l'énergie divine. Pour l'instant, on va se contenter de l'énergie supramentale. L'énergie supramentale, lorsqu'elle est planétarisée, lorsqu'elle est terrestrifiée, n'a pas le choix d'être scindée en plusieurs parties. Lorsque la race humaine blanche est apparue aux Indes et en Europe, elle a été telluriquement attirée vers l'Arabie, vers la Palestine, connue aujourd'hui sous différents noms. Arabie, Transjordanie, Israël, etc. On a même une partie de l'Irak, une partie de l'Iran. Lorsque les humains sont arrivés là, les énergies supramentales ou les énergies divines supramentales ont été obligées d'être pluralisées à l'intérieur de ces humains. À l'époque, les catalyseurs étaient extérieurs aux humains et ils portaient le nom ésotérique de Melchisédek. Suite aux rencontres entre ces catalyseurs énergétiques et Abraham et Moïse surtout, l'énergie supramentale a été obligée d'être séparée en plusieurs colorations exprimées pour pouvoir constituer différentes races ou différentes nations énergétiques, pour pouvoir permettre à ces personnes de s'adapter aux différentes telluries, aux différentes énergies telluriques des différents continents de notre planète. C'est une réaction mécanique. Alors, suite à Moïse, apparaît Mahomet et apparaît l'islam. Descendant de Moïse, apparaît les Juifs et apparaît le judaïsme. Et continuant cette descendance, apparaît Jésus et apparaît le christianisme. Et malgré que ces trois formes de religion exprimées de différentes divinités supramentales sont nées de la même source, ils n'ont pas empêché les êtres humains régis par ces religions de s'entretuer par le feu et le sang, parce que ces êtres humains avaient été créés énergétiquement pour pouvoir s'adapter aux différentes telluries de notre planète. Pourquoi pensez-vous que le peuple d'Israël se cherche depuis le début des temps une terre? Pourquoi Dieu lui a-t-il promis une terre? La terre promise. Les autres peuples ont trouvé leur terre promise, mais pas Israël. La terre promise d'Israël, aujourd'hui, fait office de terre politique, de terre militaire et de terre archétypale. Les Juifs, le peuple d'Israël, est le peuple le plus près de l'affinité non divisée de l'énergie supramentale à l'origine de la création des différents dieux. Le peuple d'Israël n'est pas le peuple juif aujourd'hui.
peuple juif est l'expression anarchique de l'évolution du peuple d'Israël à l'échelle de notre planète. Le peuple d'Israël, énergétiquement, est le peuple qui aura accès à cette Jérusalem. Et la terre promise est la terre. Lorsque cela est plus ou moins compris, on élabore le sionisme, on élabore sur les théories des Esséniens, et on fait vibrer le prieuré de Sion. Autre chose sur laquelle on reviendra autrefois. Chaque divinité qui s'exprime à l'échelle d'une humanité adapte l'humanité à la théorie expérientielle sur laquelle cette humanité devra vivre, ce qui constitue automatiquement plusieurs formes de religion, qu'elles soient bouddhiques, qu'elles soient islamiques, qu'elles soient mahométanes, qu'elles soient athées et qu'elles soient autre chose. Chaque personnalité identifiée dans un corps humain à l'intérieur d'une religion particulière est automatiquement frère et sœur des autres personnalités identifiées sous l'égide de la même religion. Lorsque l'humain évolue, l'expérience vibratoire de sa vie fait en sorte que dans sa mémoire, donc dans son plan astral, dans son plan éthérique vital et dans son plan corporel physique, les mémoires de l'expérience sont emmagasinées. La génétique d'une race, elle est transmise. Et la race reste ce qu'elle est, selon son Dieu et selon sa tellurie. La vitalité reste ce qu'elle est, et elle sera toujours attirée par les corporalités créées selon l'égide de la même race. La même race sera apathique, ou la même race sera dynamique et guerrière. Si nous prenons comme exemple la race africaine, la race noire africaine, comparée à la race des Vikings, la race nordique, on a des corps différents, on a des énergies vitales différentes, et on aura des psychologies différentes. L'Africain qui meurt se réincarne dans des Africains. Vous vous réincarnez dans vos lignées familiales. Ensuite, raciale. Lorsque les êtres humains vivent des expériences similaires, lorsque ceux-ci meurent, automatiquement au niveau du monde des morts, au niveau de la matière physique et au niveau des plans vitaux, il y a digestion. Toutes les affinités vibratoires mémorielles semblables et similaires se fusionnent l'une l'autre pour se réincarner dans un corps. 1000 individus se réincarnent pluralitairement dans un corps, ou dans 15 corps. Et l'expérience évolutive continue pour la simple raison que les énergies qui ont été obligées de se pluraliser à l'échelle de différentes humanités ont comme fonction évolutive de revenir une. L'homme doit retourner vers un Dieu, mais avant, l'homme va retourner vers lui. Lorsque l'énergie supramentale est approchée de la planète Terre, il n'y avait rien de suffisamment solide matériellement, de suffisamment amoureux vitalement et de suffisamment en relation astralement pour pouvoir assumer le poids énergétique de l'expression totale et intégrale de l'énergie supramentale. Ce qui a obligé l'énergie supramentale à se scinder en plusieurs milliards de portions pour pouvoir aller être supportée par les parties terrestres, créant les frères et les sœurs énergétiques. Dans un premier palier, la majorité d'entre vous avait quelques frères et quelques sœurs. Dans un autre palier, vous avez des millions de frères et de sœurs. Et dans un autre palier,
Ceux qui ne sont pas vos frères et sœurs dans le deuxième le sont tous dans ce troisième. Chaque chose en son temps au niveau de au niveau du retour vers soi. La majorité d'entre vous est à un point où si vous êtes capable d'anégoïser votre âme au fur et à mesure de votre évolution mentalo-supramentale, la majorité d'entre vous n'aurait plus nécessairement besoin de la mortalité physique. Le double éthérique est un phénomène très temporaire. Il y a deux formes de double éthérique. Un double éthérique supramental et un double éthérique supramentalisé. Le double éthérique supramentalisé, que celui que nous appelons couramment double éthérique supramental ou double éthérique tout court, est un double éthérique supramentalisé.